la ville de Kinshasa ne cesse de s'embellir avec la construction des bâtisses modernes. Le vendredi 17 février 2017, le gouverneur de la ville de Kinshasa, son Excellence André Kimbuta Yango, a procédé à l'inauguration de l'hôtel Kin Plaza by Rotana. Une cérémonie où plusieurs personnalités politiques et des directeurs d'entreprises ont pris part. Ce complexe de haut standing compte un mall avec plusieurs restaurants, des boutiques, des espaces de jeux, une salle de banquet et un hôtel. Messieurs Selim Elzir, vice-chairman du groupe Rotana, a fait part de l'enthousiasme du groupe d'être présent en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons accompli une étape importante dans nos efforts pour étendre notre présence sur ce continent grâce à l'ouverture du Kin Plaza Argent by Rotana, notre premier établissement en République démocratique du Congo. Je vous remercie tous pour votre présence et espère que vous apprécierez le reste de la journée. Le groupe Ashour, présent en RDC depuis plus d'une décennie, a réalisé ce projet dans le but de renforcer la capacité d'accueil dans la mégalopole et en passant créer de l'emploi en République démocratique du Congo. Monsieur Abdel Raoul Ashour, vice-président du groupe Ashour, a pris la parole. Le groupe Ashour a investi depuis des décennies dans l'importation des produits alimentaires de première nécessité, le transport routier, la construction et l'immobilier, dans la fabrication du pain et des biscuits et la fabrication des boissons. Le voilà aujourd'hui dans l'hôtel de l'île, indispensable pour le développement du tourisme, secteur promoteur de l'économie du pays. Le Kin Plaza contribue à la modernisation de la ville de Kinshasa durant son titre historique Kinshasa la Belle. À partir d'aujourd'hui, cet hôtel fait partie du patrimoine congolais pour la génération à venir. Vive la République démocratique du Congo et vive les amis fidèles de la République démocratique du Congo. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, son Excellence André Kimbuta, a quant à lui remercié le groupe qui fait avancer l'économie congolaise. Cette considérable valeur ajoutée pour la ville, suivie de la création d'emplois, nous comptons déjà 165 Quinois. Merci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Que Dieu bénisse Rotana et le groupe Ashour. Mbote. Soulier. Vous êtes à Kinshasa, capitale de l'hospitalité. Je vous remercie. La coupure du ruban a été effectuée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, officialisant ainsi l'ouverture de l'hôtel. Une visite guidée a été effectuée dans les suites présidentielles, suivi du cocktail élaboré spécialement par le chef cuisinier de l'hôtel. Un moment de détente avec le talentueux humoriste Dauphin Boulamatadi. La clôture du cocktail a été agrémentée par une ambiance de la maestria avec la prestation du groupe légendaire Zaiko Langalanga de New Kalungu. Azul!
toutefois que cet hôtel se situe au croisement des avenues de la Justice et Ouganda, dans la commune de la Gambie. Le saviez-vous? Il est désormais plus facile de faire des affaires en RDC. Le gouvernement, à travers l'Agence nationale pour la promotion des investissements, a mis en œuvre des réformes majeures sur 7 indicateurs en vue d'améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo. Avec la création du guichet unique de création d'entreprise, 120 $ suffisent pour créer une société à responsabilité limitée et 40 $ pour un établissement, le tout dans un délai de 3 jours grâce au formulaire et au paiement unique. Hormis la ville de Kinshasa, Gombe et Matete, les guichets uniques de création d'entreprise sont en cours d'implantation à Matadi, Lubumbashi, Kisangani, Bukavu, Goma, Kananga et Mbuji-Mayi. Et avec le nouveau code de la famille en vigueur en République démocratique du Congo, pour les femmes entrepreneurs, il n'est plus question de l'autorisation maritale pour créer son entreprise. Voulez-vous un permis de construire? Le dossier de demande du permis de construire est déposé en 3 exemplaires, soit à la direction de l'urbanisme, soit à la division urbaine de l'urbanisme. Voici les étapes pour l'obtenir: le dépôt et l'ouverture du dossier, l'instruction du dossier, la descente sur terrain, la taxation, le paiement à la banque, l'appurement de la preuve de paiement, la préparation du permis de construire et transmission du dossier pour la signature du permis de construire, enfin l'octroi du permis de construire au propriétaire. En plus de la réduction de son coût à 50%, vous l'obtenez de la façon la plus transparente dans les 30 jours qui suivent, à dater du dépôt du dossier, grâce à la délégation du pouvoir de la signature de délivrance du permis de construire à l'administration. Transférez vos propriétés en seulement 15 jours pour l'immeuble situé à proximité de la circonscription foncière et 21 jours pour celui éloigné de la circonscription foncière. Obtenez aussi le plus simplement du monde votre mutation immobilière au coût de 3% de la valeur vénale. Résolvez vos différends fonciers au service du contentieux du ministère des Affaires foncières et faites notarier vos actes de mutation auprès du conservateur des titres qui est reconnu de par la loi comme notaire foncier. Faites sécuriser vos titres de propriété et vos contrats grâce à la réforme relative à la numérisation du cadastre foncier et à la sécurisation des titres de propriété aux affaires foncières. Et pour permettre la réduction du nombre de conflits fonciers dus à la superposition de titres, la sécurisation de titres requiert un caractère obligatoire. Le délai de traitement de dossiers de raccordement à l'électricité moyenne tension sont réduits à 18 jours à la SNEL grâce au point unique de traitement de dossiers de demande et de raccordement installé au sein du département des distributions de Kinshasa. Toutes les procédures des demandes un temps intégrées au sein du point unique. Et faites désormais votre demande de raccordement en ligne au www.snel.cd. Et profitez de l'incorporation des nouvelles données sur le site web de la Société nationale d'électricité pour le rendre conforme aux exigences Doing Business. La possibilité est donnée également à l'entrepreneur d'avoir des statistiques mensuelles sur les fréquences et la durée de coupure d'électricité publiée sur le site web de la SNEL. Le paiement des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur rémunération se fait dorénavant une fois le mois au lieu de 4 grâce à un formulaire unique de déclaration et des paiements disponibles au guichet unique placé à la Direction générale des impôts. Concernant toutes vos opérations d'import-export, elles sont désormais dématérialisées grâce à la plateforme électronique de la Société d'exploitation du guichet unique de commerce extérieur. Ségus, passage obligé pour toutes vos opérations du commerce extérieur. Bénéficiez donc de la simplification de vos procédures d'importation et d'exportation et de la numérisation de toutes vos opérations jadis manuelles. Bénéficiez également de la mise en place du mécanisme de contrôle et des suivis de vos entreprises en difficulté durant toute la procédure qui conduira soit à son redressement, soit à sa dissolution en conformité au droit OHADA. Au sujet d'un quelconque contentieux commercial, les tribunaux de commerce sont mis à votre disposition à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Matadi, Goma, Bukavu, Mbuji-Mayi, Kananga, Boma et Kolwezi. Pour résoudre vos litiges sur le plan judiciaire,
ainsi que 2 centres d'arbitrage à Kinshasa, à savoir le Sénacom et le Centre d'arbitrage du Congo pour la conciliation et la médiation. Ces grandes réformes sont initiées par le gouvernement à travers l'Agence nationale pour la promotion des investissements.